Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je suis de retour avec une autre vidéo, cette fois-ci en français. Donc nous allons commencer l'état des flux de trésorerie. Avant de commencer, vous devez savoir qu'il y a euh, deux moyens de faire euh, l'état des flux de trésorerie. Il y a le moyen direct et le moyen indirect. Maintenant, je vis aux États-Unis, donc tout ce que je dis est sur base du pays dans lequel je vis. Bien sûr que selon votre pays, il y aura quelques ajustements, sauf que la base y est. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter, juste suivez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, en finance, nous utilisons le moyen indirect. Le moyen indirect de faire l'état des flux de trésorerie. La différence entre le moyen direct et le moyen indirect est que le moyen indirect inclut euh, les taxes différées. Mais le moyen direct n'inclut pas les taxes différées. Et nous, en finance, nous utilisons le moyen indirect parce que les taxes différées est quelque chose de très important pour nous. Et vous comprendrez un peu tout à l'heure pourquoi. Donc, rappelons ici la structure du relevé de revenus qui est revenu opérationnel plus autres revenus est égal au gain avant intérêt et taxes. Moins les frais d'intérêt, vous avez les revenus avant impôts. Moins les impôts, vous avez le net revenu. Mais n'oubliez pas que le premier composant du relevé de revenus, c'est les revenus opérationnels. Et la structure des revenus opérationnels est revenus d'exploitation totaux, moins les coûts des biens vendus, moins les frais de vente, moins les dépenses générales et administratives, moins la dépréciation est égale au revenu opérationnel. Donc, le premier composant du net, non, de l'état des flux de l'état des flux de trésorerie est net revenu. Donc, je rappelle ici que le net revenu représente le profit périodique de votre compagnie. Ce profit, quand je dis périodique, ça peut aller de mois à année. Cela dépendra de la période que vous choisissez à produire un rapport financier, ou plutôt la fréquence que vous choisissez pour produire un rapport financier de votre compagnie aux investisseurs, disons aux utilisateurs externes. Donc ici, le net revenu, la règle très importante que vous devez retenir du net revenu, c'est que le net revenu est égal au revenu moins les dépenses. Ok, now, les revenus, rappelez-vous que les revenus représentent euh, dans, le, euh, dans le relevé de revenus vos revenus opérationnels et autres revenus. Et les dépenses représentent les frais d'intérêt et les impôts. Donc, continuons. Le deuxième composant de l'état des flux de trésorerie est la dépréciation. Donc, dans le relevé de revenus partie 4, nous avons vu que la dépréciation était une dépense à long terme. Donc, les compagnies, ce qui va se passer, c'est que les compagnies vont anticiper sur cette dépréciation-là dans l'objectif de réduire leurs taxes. Mais en fait, la dépréciation n'est pas, si c'est une dépense dans notre relevé de revenus, c'est plutôt un gain dans notre état des flux de trésorerie. Pourquoi? Parce que la dépréciation n'est pas une dépense en tant que telle. Elle est utilisée pour évaluer, euh, disons, votre immobilisation fixe, oui. Pour évaluer ou pour dévaluer votre immobilisation fixe. Rappelez-vous que la dépréciation est sur base de l'immobilisation fixe qui représente vos équipements, vos terrains, vos bâtiments, des trucs comme ça. Donc,
Donc, dans le relevé de revenus, si cette dépréciation-là est considérée comme une dépense, je l'ai dit la dernière fois, elle est considérée dans l'état des flux de trésorerie comme un gain parce que le seul but pour lequel les compagnies utilisent la dépréciation, c'est de réduire leurs taxes. Hormis ça, vous devez juste retenir que la dépréciation sert à dévaluer votre immobilisation fixe et nous verrons ça amplement dans une autre vidéo. Donc, le prochain thème, c'est les impôts différés. Et prêtez très attention aux impôts différés parce que là, comme je l'ai dit auparavant, c'est la différence entre l'état des flux de trésorerie direct et l'état des flux de trésorerie indirect. Et nous utilisons l'état des flux de trésorerie indirect juste à cause de cet élément-là qui est les impôts différés. Donc, dans le relevé de revenus dans le relevé de revenus partie 3, nous avons vu que les taxes étaient basées sur le principe... Non, je reformule. Dans le relevé de revenus partie 3, nous avons vu que les taxes différées étaient basées sur le principe comptable général accepté. Donc, ce principe comptable général accepté dit que vous devez ou votre compagnie devrait payer les taxes différées seulement lorsque vos revenus ont été réalisés dans votre bilan financier. Donc, cette phrase-là, vous comprendriez mieux dans le bilan financier. Mais continuons. Donc, si plutôt la dépréciation, non pas la dépréciation, les taxes différées. Les taxes différées représentent un gain dans notre état des flux de trésorerie. Pourquoi? Dans un premier temps, parlons un peu de... C'est quoi le mot en français? Parlons un peu de la théorie des compromis de la structure du capital, qui est une théorie très importante en finance que nous développerons plus tard. Mais ce que je ferai actuellement, c'est de citer les hypothèses de cette théorie-là. Comme ça, par rapport à ça, vous comprendrez mieux la théorie au fil du temps. Yeah. Au fil du temps. Donc, les trois hypothèses de la théorie des compromis de la structure du capital sont les suivantes. La première hypothèse dit que il existe deux types de titres, la dette à long terme et les actions ordinaires. La deuxième hypothèse dit que l'entreprise ne grandit pas. Elle paye toutes ses dividendes, ou plutôt elle paye tous ses bénéfices sous forme de dividendes, tels que si le taux de croissance, disons G, or G, est égal à 0, la valeur actuelle du stock est égale à la dividende de la première année sur le retour en stock. La troisième hypothèse dit que nous avons affaire à un marché des capitaux parfait. Le marché des capitaux parfait veut dire qu'il n'y a pas d'arbitrage, ou plutôt il n'y a pas d'opportunité de gain excessif. Et nous en reviendrons plus tard. Donc, l'implication de cette hypothèse-là, de ces trois hypothèses-là, je sais que c'est flou et tout, mais juste prenez ça comme ça, n'essayez pas de développer. Maintenant, prêtez attention à ce que je dirai à partir de là. C'est que ces trois hypothèses que je viens de citer là, l'implication de ces trois hypothèses-là dit que si nous avons deux compagnies, l'une paye les impôts différés à taux élevé et l'autre paye les impôts différés à
taux bas, celle qui paye les impôts à taux élevé peut avoir, ou celle qui paye les impôts à taux élevé obtiendra des réductions sur ces taxes différées à payer sous forme de pourcentage. Donc, si on prend un exemple, votre magasin de vêtements et moi j'ai un magasin et votre magasin de vêtements paye plus de taux, non, plus de taxes différées que moi, mon magasin. Ce qui va se passer, c'est que vous obtiendrez des réductions sur la taxe différée que vous aurez à payer, la plus de réductions que moi en fait. On est d'accord. Maintenant, vous devez savoir que les impôts différés, au fait, non. Ok, continuons. Vous devez savoir que les impôts différés est sur base, comme on dit ça en français déjà, est sur base de changement d'année et est sur base de l'immobilisation incorporelle que votre compagnie se sera appropriée dans un intervalle de temps. Donc déjà, exemple de immobilisation incorporelle représente brevet, contrat de franchise, achat d'actions, tous ces biens-là. Lorsque nous disons en finance l'immobilisation incorporelle, ça représente les biens intangibles, tous les biens qui sont basés, tous les biens que votre compagnie aura acquis mais qui ne sont pas tangibles, c'est-à-dire intangibles, tels que les brevets, les contrats de franchise, les achats d'actions. Donc, déjà, la dépréciation, non, les taxes, les impôts différés sont basés sur cette immobilisation incorporelle. Et aussi, elle est basée sur un intervalle, un changement de temps ou bien un intervalle de temps. Ok, prenons un exemple ici. C'est-à-dire que si en 2019, par exemple, votre compagnie a payé des taxes d'impôt de, disons, 5 000 francs CFA. Et en 2020, votre compagnie de vêtements a payé ou doit payer des taxes de 5 500 francs CFA. Donc, la différence entre 2020 et 2019 est de 500 francs CFA. Maintenant, ces 500 francs CFA, si ça a permis, si votre taxe différée a augmenté parce que vous êtes approprié vous avez plus investi dans l'immobilisation incorporelle, les 500 francs de différence là, vous obtiendrez des réductions dessus qui représentera en fait ces réductions que vous allez obtenir sur ces 500 francs de différence là représentera en fait votre gain dans l'état des flux de trésorerie. Donc ceci est la raison pour laquelle dans l'état des flux de trésorerie des taxes différées représentent vos gains. Donc, je ne vais pas vous pourrir la vie plus encore et je vais vous laisser avec ça. Je sais que je disparais par moment, mais franchement, c'est juste parce que je suis très, très, très occupée et je sais que vous m'attendez. Donc, j'essaie de trouver un temps pour faire ces vidéos-là. Mais je vous laisse avec ça pour l'instant, que vous assimilez tout, parce que en finance, réellement, tout est relié. Si vous ne comprenez pas ce que je dis auparavant, vous ne comprendrez pas ce que je dirai après, en fait, parce que plus on avance, plus ça devient compliqué. Et j'espère que vous suivez toutes les vidéos pour que vous puissiez comprendre tout, quoi. Donc, je vous laisse avec ça et je vous verrai très bientôt. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, restez à la maison. Voilà, juste prenez soin de vous et nous nous verrons très bientôt. Bye.